La digitalisation, c'est une vague de fond qui est en train de changer complètement la donne. C'est avant tout l'arrivée massive de l'outil numérique qui a eu toute une série de répercussions, aussi bien sur le comportement des clients, aussi bien sur la manière de faire du marketing, aussi bien sur la manière de produire en interne dans le site touristique, hôtel, restaurant, site de loisirs, aussi bien sur la communication, la commercialisation. Il faut retenir que, par exemple, tout le monde a été remis sur un pied d'égalité, donc la concurrence s'est accrue. Il faut retenir que toutes les offres sont visibles, alors qu'avant, certains acteurs uniquement avaient de la visibilité. Il faut retenir que le client est devenu producteur de marketing en déposant des avis sur différentes plateformes et, soit dit en passant, il prend le pouvoir. Il faut retenir que l'information est disponible partout, en temps réel, tout le temps. Il faut retenir que les stratégies de distribution ont évolué. Il faut retenir que la digitalisation a inventé une nouvelle manière de faire du marketing. Être très bon ne suffit plus, avoir des outils ne suffit plus, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Les acteurs professionnels aujourd'hui sont pris entre le marteau et l'enclume, le marteau étant symbolisé par la technologie et donc par les distributeurs, Booking ou La Fourchette, qui arrivent à injecter les offres partout. L'enclume, c'est l'humain, symbolisé par Airbnb, qui vend des promesses de partage, de communauté, de relations humaines sincères, chaleureuses et profondes. Les acteurs sont entre les deux et il faut qu'ils trouvent le bon équilibre. La première priorité, et c'est la base du marketing, c'est de savoir qui je suis, ce que je fais, à qui je m'adresse, quels sont mes points forts. Et ensuite, c'est d'activer, de partager ces points forts, ces valeurs, ces passions, j'irai même jusque-là, sur les différents canaux de communication. Ça peut être le site internet, ça peut être une page Facebook, mais c'est aussi la réponse de la direction sur les différentes plateformes. Donc ça, c'est la priorité pour moi numéro 1 aujourd'hui, c'est la manière d'engager avec son audience. Et on n'engage pas avec l'audience pour vendre, on engage avec l'audience pour partager. La deuxième priorité, ça va être faire le point sur son produit. Les produits évoluent très vite. C'est fini le repas purement physiologique pour se nourrir. C'est fini la chambre purement rectangulaire pour dormir parce que c'est un besoin physiologique. Aujourd'hui, ces produits vont évoluer vers une nouvelle manière d'aborder le séjour, une nouvelle manière d'aborder le service. On rentre dans une ère expérientielle. Les professionnels n'ont pas conscience qu'ils ont un véritable trésor dans leur ordinateur. Il suffit de farfouiller dans l'ordinateur de l'hôtelier, du restaurateur pour trouver des dizaines de milliers d'adresses email. C'est la donnée client. La donnée client aujourd'hui est capitale. Elle est capitale parce qu'elle permet de connaître son client, d'engager avec lui, de lui envoyer des emails, de garder un contact avec lui. Elle est capitale parce qu'elle permet de le connaître et donc de mieux répondre à ses attentes. Et elle est capitale parce que, comme toujours, un fonds de commerce s'évalue sur sa clientèle et pas uniquement sur le chiffre d'affaires. Il y a un outil qui est principal pour ça, c'est le logiciel qui gère à gérer l'établissement. Dans l'hôtellerie, on appelle ça un PMS. C'est à lui de recueillir toutes ces données. Et qu'est-ce que je demande à un client? C'est qui il est, comment il a entendu parler de moi, comment il a réservé, pourquoi il vient sur le territoire. Et à partir de tout cela, ce n'est plus qu'une question de je vais interagir avec mon audience, mais c'est aussi une question de piloter sa distribution. Si je sais pourquoi et comment le client est venu dans mon établissement, alors je peux arbitrer et je peux piloter la future distribution pour la prochaine saison.